Salut à tous les amis, New Retro Boy de retour avec une nouvelle vidéo. Pour commencer, j'espère que vous allez tous bien, vous portez tous bien, c'est les vacances, d'autres sont peut-être encore au travail comme moi, attendant avec impatience leur futur congé. J'espère qu'il y en a qui ont bien profité aussi. Et je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de présentation de mes achats jeux vidéo. Donc ces achats, je les ai été amené à les faire en cash et un vide-grenier que j'ai fait, enfin deux vide-greniers que j'ai fait hier. Donc petite dédicace à Arnaud, on a fait les boutiques et les vide-greniers ensemble. Donc merci, c'était super cool, on a fait de bonnes trouvailles. Lui pas trop hier en vide-grenier, mais bon, c'est aussi un gros collectionneur de jeux vidéo. Et voilà quoi. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai été amené à attraper. Donc on va commencer plutôt par ce que j'ai chopé en cash. Donc je vais présenter cette vidéo assez rapidement parce que plus elle dure, plus c'est long à uploader. Donc voilà. Euh, le premier jeu c'est The Mark of Chris sur PlayStation 2. Donc super jeu au demeurant, je conseille fortement. C'est un jeu d'action aventure plateforme sur la PlayStation 2. Vraiment vraiment sympa, il est complet hein, bien sûr. Donc c'est un jeu que j'ai payé 2 euros. Ensuite tous les jeux que je vais vous présenter là je les ai payés 2 euros. Ensuite Le Seigneur des Anneaux, toujours sur PlayStation 2. Pro Evolution Soccer, complet. Pareil, c'est le dernier qui me manquait sur la série des PES sortie sur PlayStation 2. J'entends jusqu'en 2005, hein, avant qu'ils prennent la dénomination. Non, je crois que le 2006, il s'appelait encore PES 6, mais après ça a pris la dénomination, prénomination 2007-2008, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'était le dernier qui me manquait sur les 5 premiers sortis à l'époque sur la PlayStation. La semaine dernière, j'avais chopé Amped 2. Là, j'ai réussi à trouver le premier, Amped 1, sur Xbox. Aussi, pareil, à 2 euros. J'ai trouvé super content un petit Fahrenheit. C'est un excellent jeu. C'est fait par ceux-là qui ont fait David Cage, qui a fait Heavy Rain et Beyond Two Souls. Donc c'est un des premiers jeux qu'il a été amené à faire. C'est le studio Quantic Dream. Cocorico, c'est un studio français. Franchement, c'est un super jeu. Je recommande beaucoup. Si vous avez les moyens de mettre la main dessus, prenez-le. Ensuite, Second Sight sur Xbox. Pareil, toujours 2 euros. Tout ça pour le moment, c'est 2 euros. Et ensuite, on termine avec les jeux à 2 euros. Là, j'ai trouvé les Chroniques de Riddick, Assault on Dark Athena. Alors, il faut savoir que ça, c'est un remake d'un jeu Xbox, donc Escape from Butcher Bay, si je dis pas de bêtises. C'était un jeu qui était sorti à l'époque sur Xbox, qui était exclusif à la console. Très bon jeu au passage, et ils ont fait un remake HD. Moi, j'adore la série des Riddick en film. Je les ai d'ailleurs en Blu-ray. Et franchement, celui-là est pas mal. Bon, c'est les graphismes remis au goût du jour, quoi. Mais sinon, je crois pas que le jeu change fondamentalement par rapport à l'époque. Mais bon, pour le prix, 5 euros complet, je l'ai pris, quoi. Voilà. Et ensuite, la semaine dernière, je vous avais présenté No More Heroes. Donc, on a fait une boutique près de là où il est. Mon meilleur pote, justement. Et ils avaient ce jeu-là qui était soldé. Donc je crois que je l'ai eu pour 7,50€ No More Heroes 2. Donc c'est la série des No More Heroes. Je suis vachement content. Voilà. Donc celui-ci, ouais, au final, il m'a. Ouais, 7,50€, je crois que je l'ai payé. Voilà. Ensuite, j'ai attrapé encore un petit Luigi's Mansion 2, toujours à la recherche du premier Luigi's Mansion sorti sur Game Boy. Donc celui-ci, c'est un jeu, il y avait encore le code à l'intérieur, donc il était vendu en occasion dans un cash express. Mais je l'ai pris quand même, je l'ai eu pour 30 euros. Amazon 9, il était à 35, mais franchement, il est en état neuf. Il y a encore les codes, il est complet, donc je me suis laissé tenter à 30 euros, je l'ai pris quoi. Voilà, sur 3DS, Luigi's Mansion. Ensuite, j'ai pris Dragon Ball Z Shin Budokai 2 sur PSP. Donc celui-là, je crois que je l'ai payé 7 ou 8 euros, si je dis pas de bêtises.
Et il me manque le premier, il y a le premier Shin Budokai qui est sorti, c'est je crois les 2 adaptations qu'il y a eu sur PSP à l'époque. Donc voilà, plutôt content. Vous allez voir, il y a pas mal de jeux Dragon Ball Z cette semaine, hein. Donc celui-ci. Ensuite, on va un petit peu aller dans le rétro. J'ai réussi à trouver sur Nintendo 64 Duck Nukem 64, donc super content. J'adore la série des Duck Nukem, je l'avais à l'époque celui-là. Donc content d'avoir mis la main dessus. Je l'ai payé un peu cher, 8 euros, mais là c'est plus le cœur qui a parlé parce que c'était un jeu que j'avais à l'époque. Donc voilà, en loose, hein, mais bon, content d'avoir mis la main dessus. Ensuite, j'ai trouvé un Double Dragon 2 sur Game Boy. Super jeu. Je préfère le premier, moi personnellement, je l'avais sur NES à l'époque. Mais franchement très bien aussi. Motocross Maniac, alors ça c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué sur la Game Boy. Mon cousin l'avait et franchement il est pas évident, il est pas facile, mais il est super fandard le jeu, donc moi j'aime bien, je kiffe beaucoup, je suis content d'avoir mis la main dessus. Donc le Double Dragon je crois que je l'ai eu pour 3 euros et le Motocross pour 4 euros si je dis pas de bêtises. Ensuite un World Cup, ça aussi c'est un des premiers jeux que j'avais sur la Game Boy à l'époque. Celui-là je l'ai payé 2 euros. Et enfin le Rayman sorti sur Game Boy Color. Voilà, celui-là, je crois que j'ai payé 4 ou 5 euros, quoi. Des jeux en loose. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter un achat plutôt récent que j'ai fait. C'est The Last of Us sur PS4. Donc, c'est l'édition en Steelbook. Donc, le Steelbook, je le trouve vachement classe. Vraiment super bon jeu, il est dans la console, mais vous voyez Ellie et Joël derrière, franchement c'est vachement bien. Donc alors à la base il était à 55 euros, sauf que quand vous commandez sur Amazon, si le jeu dans les jours qui suivent, avant ou après, il baisse de prix, on vous rembourse la différence, donc finalement ce jeu m'a coûté 45 euros. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, mais ils m'ont remboursé 10 euros sur les 55 que j'avais sortis. Donc voilà, super jeu. Alors il faut savoir que Last of Us, c'est une série que j'adore beaucoup. Et franchement, sur PS4, c'est un copier-coller, sauf que graphiquement, c'est beaucoup plus joli. Il faut être cohérent, il faut l'admettre, c'est beaucoup plus propre. Ça tourne en 1080p, 60 images secondes. Franchement, on sent la différence dans les phases de combat, etc. C'est vraiment beaucoup plus fluide. Vous n'avez plus du tout de l'aliasing que vous pouviez avoir sur PS3 à l'époque. Alors je sais, ça fait Chéreau le tarot, mais bon, voilà, c'est Last of Us, c'est un des jeux que j'ai vraiment tripé ces dernières années dessus. J'essaye de me trouver un petit peu tout ce qui se fait autour de cet univers-là. J'avais chopé l'édition collector. Je l'ai racheté sur PS4 et j'avais acheté la figurine aussi Last of Us que vous pouvez voir. Alors je vais essayer de prendre la caméra. Non, malheureusement non, ça va pas le faire. Je vais plutôt ramener la figurine, ça sera mieux. Donc voilà, cette super figurine qui est vraiment magnifique de The Last of Us. Donc celle-là, je l'avais acheté à Micromania à l'époque. Et franchement, elle déchire tout. Elle est vraiment magnifique. Et c'est vraiment une série que j'adore beaucoup, Last of Us. Ils avaient sorti, j'étais dégoûté, une édition collector aux US avec justement cette figurine et l'artbook. Sauf qu'elle n'est jamais sortie en France, on avait le droit à une édition collector mais qui était un peu moins fournie, que j'ai récupéré quand même. Mais par chance, ils ont décidé quand même de faire venir, d'importer la figurine en France, donc j'ai tout de suite pris et j'ai réussi à choper l'artbook aussi après au final. Donc je me suis reconstitué le collector qui était sorti aux US. Parce que des fois, ça me tente beaucoup d'acheter des collectors aux US vu que je suis fan, mais bon, quand vous voyez les frais de douane à sortir après derrière, ça vaut pas toujours le coup, quoi. Plutôt pas à le prendre parce que si ça a déjà une collector c'est cher, mais si on doit encore avoir des frais de douane mirobolants, c'est pas la peine non plus. Donc voilà, ça c'était pour la petite présentation de mes achats en cash. Maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai réussi à choper en vide-grenier hier. Donc dimanche 3 août. Donc le premier jeu que j'ai réussi à attraper, super content, c'est le premier Tekken. Donc je sais pas si vous voyez, c'est pas une boîte traditionnelle, c'est les premiers jeux qui sont sortis à l'époque sur PlayStation. Ils étaient en carton, donc il est complet avec la notice, le jeu. Et la boîte elle est franchement propre, ce qui est assez rare avec ces boîtes en carton, où généralement ça prend pas mal de pètes au fur et à mesure des années. Donc la dame en voulait 5 euros, j'ai réussi à l'attraper pour 4 euros. Et franchement elle voulait pas descendre plus bas. Et je l'ai quand même pris parce que je trouve que c'est un bon prix. Je pense qu'il y a un autre collectionneur qui serait passé derrière, il l'aurait pris aussi.
Il est vraiment propre, c'est une de mes bonnes trouvailles que j'ai fait ces derniers temps. C'est un jeu qui est pas évident à trouver dans cet état là, donc je suis super content. Ça me complète aussi un petit peu la collection des Tekken, donc ouais, super super bien de l'avoir trouvé, celui-ci, de l'avoir chopé. Voilà. Ensuite, petit clin d'œil à Retro41 qui a réussi à se trouver un Budokai cette semaine et dans sa dernière vidéo. D'ailleurs, je vous recommande fortement d'aller voir sa chaîne. Il est vraiment, c'est un bon gars, super délire. Donc il est fan des Dragon Ball Z et il essaye de se faire la série sortie sur PS2 à l'époque. Alors il faut savoir que vous avez 3 Budokai qui sont sortis et 3 Budokai Tenkaichi. Et tout de suite après, il y a eu encore cette série Dragon Ball Z Infinite World. Alors le jeu date de 2008, donc juste avant que la PS2, on arrête un petit peu de produire des jeux et on passe à la PS3. Donc il n'est pas très connu, c'est pas le meilleur de tous, c'est le cas de le dire, mais bon, pour la collection je suis content de l'avoir. Il faut le savoir, il n'y a pas que les Budokai et les Budokai Tenkaichi, ils en ont fait encore un dernier pour rentabiliser, c'est Dragon Ball Z Infinite World. Et c'est un jeu de baston, c'est pas un jeu d'action-aventure, c'est vraiment un jeu de baston, quoi. Donc celui-là je l'ai réussi à le trouver au marché aux puces, j'en ai eu pour 5 euros. Mais on le voit pas souvent, alors que je sais d'habitude les jeux sur PS2, je mets 2-3 euros grand max dedans, mais ce jeu-là, je le vois pas toujours, donc j'ai décidé de le prendre et de le payer à ce tarif-là. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un lot de jeux PSP, Medieval Resurrection, Grand Theft Auto Liberty City Stories et Virtua Tennis World Tour. Donc ces 3 jeux-là, j'en ai eu pour 8 euros. Donc c'était plutôt un bon tarif, j'ai trouvé. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des jeux Xbox 360 pour 3 euros. Alors, c'est des jeux qui sont sortis au début. Donc, le Condemned, donc super bien, une très bonne ambiance dans ce jeu. Je vous recommande fortement de le prendre si vous tombez si vous tombez dessus. Je l'ai eu donc pour 4 euros celui-là. Et il y a un 2 qui est sorti aussi que je ne connais pas, auquel je n'ai jamais joué. Mais si j'arrive à le choper, je pense que je m'y mettrai un peu dessus. Donc, super bien. C'est assez particulier dans le sens où c'est pas un jeu où vous avez tout de suite les flingues, etc. Il faut vous débrouiller quand vous commencez l'aventure avec une espèce de pied de biche qui fait office d'arme, une lampe poche, etc. Franchement c'est sympa, c'est une bonne ambiance frisson. Voilà. Ensuite, toujours Dragon Ball Z, Burst Limit, donc ça c'est le premier qui est sorti, je crois, quand les consoles nouvelle génération sont arrivées. Franchement, c'est pas le meilleur, de loin de là. Mais bon, pour 4 euros complet en boîte, on prend. Grand fan des Dragon Ball. Et enfin, Crackdown, toujours sur 360. Donc c'est une exclusivité 3.6. Et le jeu est plutôt pas mal. C'est un espèce de GTA multijoueur. Et je crois qu'un des réalisateurs du jeu, c'était un des mecs qui bossait sur GTA à l'époque. Alors je saurais plus vous dire le nom, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Voilà, donc Crackdown. Donc ces 3 jeux-là, j'en ai eu pour 12 euros. Et enfin, je vais vous présenter ma plus belle pioche sur ce vide-grenier. Donc c'est une console. Si je vous dis Sega, si je vous dis sortie à la même époque que la NES, et oui, c'est une Master System qui fonctionne parfaitement, que j'ai eu la chance d'avoir dans le vide-grenier que j'ai fait dans ma région. Donc là, elle est avec Sonic the Hedgehog, qui est en loose malheureusement. Mais voilà, donc là-dedans, vous avez aussi Alex Kidd. Donc elle est complète. Hein. J'ai aussi la manette. Elle a été vendue avec une manette. Bon, la console était dégueulasse, j'ai bien dû la nettoyer. Elle a bien pris la poussière, certainement dans une cave ou ailleurs. Voilà. Et avec ça, il y avait encore 3 jeux. Alors c'est des jeux de sport, c'est pas des grands jeux, mais bon, ils ont le mérite d'être en boîte. Donc il y a California Games. Donc vous voyez, un peu jaunie la boîte, elle a dû bien prendre le soleil. Il y avait Tennis Ace. Et enfin, pour finir, Wimbledon. Voilà. Et dans la Master System, vous avez encore Alex Kidd. Alex Kidd qui est un super jeu en passant. Donc le lot là, les 1, 2, 3 jeux, la manette, les câbles, la console, j'en ai eu pour 25 euros.
Le mec a été un petit peu au courant des prix qui étaient pratiqués, mais bon, ça devient de plus en plus chaud de trouver des consoles en vide-grenier, donc j'avais les sous sur moi, donc je l'ai prise. Il faut savoir que la Master System, c'est une des dernières consoles que je recherchais. J'aimerais bien encore trouver une Saturn, et après je pense que je vais arrêter avec tout ce qui est console au niveau collection. Sachant que j'ai la N64, j'ai maintenant la PS3, la Xbox 360, j'ai une NES, j'ai une Super Nintendo, une GameCube, une Xbox, PS1 aussi, PS2, la PS2, et bon, les consoles nouvelle génération également, PS4, Xbox One. Mais je suis pas du genre à vouloir collectionner tout ce qui est Atari, etc. Si un jour je les trouve, pourquoi pas, en vide-grenier, mais bon, ça devient de plus en plus chaud. Mais je voulais vraiment essayer de choper les consoles que j'ai connues, du haut de mes 30 balais maintenant. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais gamin, les grands frères des cousins ou autres, ils avaient la NES, ils avaient la Saturn, voilà, ils avaient ce genre de console, ils avaient la Super Nintendo, etc. Donc c'est des consoles qui font un peu partie de l'enfance, et de part collectionneur de jeux vidéo, que j'aimerais bien retrouver. Donc j'aimerais bien réussir à choper encore une fois la, comment dire, la Saturn également. Donc voilà pour mes achats d'aujourd'hui. Je voulais vous remercier à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. On va peut-être bientôt passer la barre des 200 abonnés. C'est vraiment nickel. Merci de me suivre, merci de mettre des likes, merci de mettre des commentaires. Dans la mesure du possible, j'y réponds. J'ai pas toujours le temps, j'ai pas un travail qui me permet non plus de faire énormément de vidéos. Je vais bientôt avoir des congés, donc j'espère que je pourrai enfin vous faire ce que j'ai promis, une vidéo un petit peu plus présentation de collection Blu-ray, DVD, et aussi certaines consoles et jeux qui me tiennent à cœur. J'espère que j'aurai un peu le temps de tourner ça. C'est vrai que là, essentiellement, mes vidéos, ça reste sur mes acquisitions que je suis amené à faire durant la semaine en vide-grenier. J'aimerais bien diversifier un peu la chaîne, hein, parce que vous le méritez. Il y a certains trucs certainement qui doivent vous intéresser. Notamment, j'ai des jeux Nintendo 64 en boîte qui sont pas mal. J'ai des collecteurs qui sont sympas aussi. Donc j'aimerais bien faire des petites présentations un petit peu plus axées sur ça. Donc, mais c'est toujours pareil, c'est une question de temps entre le travail, les loisirs et puis d'autres obligations encore ailleurs. Plus encore les dimanches, les vide-greniers, c'est vrai que l'agenda il est vite chargé dans la semaine. Voilà, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, vous n'êtes pas là. J'espère que vous n'êtes pas là pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez aussi fait de votre côté de bons achats. Je pense plus faire de vide-grenier d'ici à ce que je parte en vacances. Parce que là on est déjà début août, il y a des vide-greniers encore dans ma région, mais ils n'ont pas l'air d'être super là dans les 15 prochains jours, donc je pense pas les faire. Et voilà, il faut que je prépare tout doucement les vacances aussi avec madame. On s'est marié il n'y a pas longtemps, donc c'est le voyage de noces. Donc il faut qu'on prépare tout ça aussi, qu'on organise tout ça. Donc si vous avez plus de vidéos d'ici à la fin du mois d'août, c'est effectivement parce que j'aurais plus fait de vide-grenier, et puis parce que je serais parti en vacances. Donc justement, je souhaite une bonne reprise à ceux-là qui reviennent des vacances, de bonnes vacances à ceux-là qui partent. Portez-vous bien, jouez bien, amusez-vous bien, et puis à très vite. Salut les amis, ciao!